Hello! Je suis venue encore une fois de vous aider à faire la magie dans votre armoire. Je suis montée en live 1 heure avant le temps, mais j'avais une petite laxe de temps et j'ai décidé de profiter de ça et de faire cette vidéo. Ok, deuxième leçon. Et dans une série de 7 leçons sur notre sujet favori, les challenges de l'armoire. Et comme d'hab, j'essaie de m'ajuster mieux. Ok. Hello. Alors, deuxième leçon sur 7 leçons sur notre sujet favori, les challenges de l'armoire. Et aujourd'hui, ça sera, merci pour le like, aujourd'hui, ce sera plutôt une leçon qui va vous donner la motivation et va vous aider de créer aussi l'ambiance pour créer une super duper tri de garde-robe qui va vous aider après de créer votre look de rêve. Aujourd'hui, je suis un peu comme ça. Ok. Alors, je m'appelle Mirika Jari, je suis styliste et conseillère en images et formatrice de conseillère en images. Et je considère que ma mission la plus grande, j'aimerais dire rendre les femmes heureuses, mais aussi trouver leur identité visuelle et s'épanouir avec cela. Pour les filles qui n'ont pas vu les premières vidéos et la première leçon, vous pouvez toujours cliquer juste en haut, arriver sur l'icône de ma page, rentrer sur ma page et les vidéos, les leçons d'hier, ils vous attendent là-bas. Si vous voulez y participer avec nous, et j'aimerais bien qu'il y aura plus. J'ai déjà regardé, il y a pas mal, il y a 18 personnes qui étaient inscrites pour l'épreuve de l'armoire et c'est cool. Alors, si vous voulez participer avec nous, et tout ce qu'il faut faire, c'est en haut, ici, juste là, il y a une link et cette link va vous diriger vers une petite formule et remplissez les formules et toutes les checklists et les programmes de notre épreuve vont arriver chez vous dans les vitesses de lumière. Et voilà. Et là, maintenant, je vais un petit peu pénétrer sur le sujet de cette leçon. Les leçons d'aujourd'hui, histoire de motivation et histoire d'ambiance. Ok. Pour avoir vraiment une motivation de faire une mission comme celle-là, comme le tri de la garde-robe, il faut vraiment comprendre pourquoi on le fait. Alors, moi, je pense qu'on le fait justement pour comprendre qu'est-ce qu'on a dans notre armoire. Qu'est-ce qu'on a dans notre armoire et qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qu'on n'a pas besoin. Ok? Moi, je vous encourage de faire ce tri parce que vous allez voir, à travers ce tri, vous allez faire le shopping dans votre armoire et pas le shopping dans les boutiques. Et comme ça, vous allez gagner, comme je dis toujours, les 3 critères les plus importants, l'argent, temps et énergie. Qui veut pas gagner ça? Alors, si vous voulez gagner l'argent, temps et énergie, dans le long terme, il faut faire le tri de la garde-robe. Maintenant, de mon expérience et de l'expérience de mes clientes, on a toujours trouvé des trésors cachés. Je l'appelle trésors cachés dans l'armoire parce que souvenez-vous, nous les femmes actuelles n'utilisons que 50% de l'habit qu'on a dans notre garde-robe. Alors pourquoi pas maximiser au 100% l'utilisation de notre garde-robe. Et si on veut maximiser l'utilisation de la garde-robe, il faut comprendre qu'est-ce qu'on a là-bas, non?
Et l'autre chose, on a toujours les tendances, moi je dis toujours qu'on a les tendances et on est paresseuses comme ça, nous les femmes. Donc on a les tendances, en fait, de créer une look, et puis s'il était bien, on va le porter tout le temps. Ok? Alors avec les pièces, avec les trésors cachés, on va apprendre comment mélanger ces trésors cachés avec les pièces que nous avons déjà en utilisation quotidienne. Et vous allez voir que votre armoire, il va devenir plus versatile et plus modelable. Donc, on va vraiment maximiser l'utilisation des habits que vous avez dans votre armoire. Une bonne motivation. L'autre chose, les filles, on n'a jamais rien sans rien. Qu'est-ce que ça veut dire, on n'a jamais rien sans rien? Ça veut dire qu'on ne peut pas brûler des étapes. Si moi, par exemple, j'ai envie d'avoir une belle peau, je dois faire certaines actions pour avoir une belle peau. Si toi, tu veux avoir une garde-robe de rêve, tu dois investir. C'est comme ça. On a toujours la tendance de penser que l'accès de l'information, il va nous aider. Non, l'accès de l'information, c'est très bien, mais si on ne fait pas l'action après qu'on apprend quelque chose, ça ne sert à rien. Donc, je vous encourage, avec l'information que je vous donne, à aller faire les actions. Ok, ce que je pourrais vous soulager un petit peu, je pourrais vous dire que les tri de la garde-robe, le plus que vous allez les faire régulièrement, moins de temps ça va prendre. Moi, il y a une semaine, j'ai changé l'armoire des thé, je l'ai changé de l'armoire des automne. Ça m'a pris, je vous promets les filles, 10 minutes. Bon, j'exagère, 5 minutes. Bon, 7 minutes. Peu de temps. Pourquoi? Parce que je trie mon garde-robe régulièrement. Je trie mon garde-robe régulièrement. Les grands tris, je l'ai déjà fait il y a 2 ans. Donc maintenant, ça devient beaucoup plus facile pour moi et de faire les changements des saisons. Tout ce que j'ai dû faire, c'est enlever quelques pièces et remettre quelques pièces. Parce que mon garde-robe, et vous allez voir, vous allez visiter mon garde-robe, mon garde-robe, les articles que j'ai dans mon garde-robe, c'est presque des articles des 4 saisons. Donc, il y a certaines pièces que je dois enlever, il faut amener des autres, mais il y a pas mal de pièces que je peux l'employer 4 saisons. Ok? Alors, si vous voulez avoir la facilité dans votre garde-robe, il faut commencer quelque part. Alors, pourquoi pas aujourd'hui, ou demain, ou après-demain? En fait, après-demain, dimanche. Dimanche, c'est les rendez-vous que j'ai prévu de faire avec vous pour le tri de la garde-robe. Pourquoi dimanche? Parce que j'ai estimé que nous avons plus de temps et puis on pourrait trouver l'axe de temps à consacrer pour ça. Mais si vous pouvez pas venir dimanche, parce que moi je vais venir online dimanche à 14h, si vous pouvez pas venir dimanche, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? C'est même bien de savoir à l'avance. Moi, je peux pas, parce qu'il faut être vraiment honnête avec vous-même. Il faut dire, ok, j'ai pas le temps, parce qu'il faut consacrer des temps. Et moi, je dis qu'une tri de garde-robe, en moyen, il prend entre 2 heures et 5 heures de temps. Ça dépend combien des habits vous avez dans votre garde-robe, ok? Alors, en moyen, 3h30 de temps. Et moi, j'aimerais que vous allez vraiment regarder, est-ce que dimanche, vous avez, à 14h, vous avez le temps? Et si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, il faut le faire un autre jour. Si vous pouvez pas consacrer 4 heures, 3 heures de temps pour celle-là, il faut le faire en 2 fois.
C'est très très important au niveau d'ambiance de créer une petite bulle. Une bulle sans des dérangements de l'extérieur. Ok? Et qu'est-ce que ça veut dire sans des dérangements de l'extérieur? Ça veut dire que téléphone, copain, copine, mari, des enfants, les chats, les chiens, il faut leur expliquer dans une manière ou une autre que vous avez besoin de temps pour vous-même. Et c'est très important que vous allez avoir ces petites bulles pour vous-même parce que on peut le prendre comme ça, comme une action comme ça technique, mais c'est pas qu'une action technique, c'est une action technique, mais on peut pas séparer aussi nos émotions et notre esprit de toutes ces tris. Vous allez voir que si vous allez vraiment suivre mes instructions, vos émotions et votre esprit vont vous guider pour faire le tri de l'armoire. Pour moi, c'est pas qu'une action technique, c'est vraiment le temps on doit prendre du temps et créer cette coquille et créer cette bulle pour avoir un rendez-vous entre nous et nous. Ok? Et dans cette coquille, il faut amener des choses que vous aimez. Donc, si la musique vous tente, pour moi, par exemple, si j'aimerais monter mon énergie, je mets la musique. Ok? Ça monte mon énergie, j'ai plus d'énergie, j'ai envie de faire des choses. Et c'est bien pour moi. Donc, chacun son trip et chacun sa musique. Si vous aimez les vins, il faut amener avec vous. Si vous aimez les tisanes, amenez les tisanes avec vous. Si vous aimez les gâteaux au chocolat, amenez avec vous. Si vous aimez les fruits secs, amenez avec vous. Créez vraiment une ambiance favorable qui va vous aider à faire ce tri de garde-robe. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut avoir des temps. Il faut créer une petite bulle sans dérangement de l'extérieur et il faut amener à cette bulle-là quelques petites choses que vous aimez. Ok? Et à ce moment-là, ça va devenir plus facile de faire ce tri de garde-robe, des tri magnifiques. J'adore ça. Pourquoi? Je ne sais pas, j'adore. Ok les filles, ça c'était mon petit conseil pour aujourd'hui, les petites leçons de préparation pour les prochaines vidéos qui aura lieu dimanche à 14 h. Et dimanche à 14 h, je vais vous guider une étape après l'autre. Comment créer vos tri. Je vais avoir les checklists à la main et je vais vous expliquer. Et à la même temps, je vais vous montrer mon armoire à moi. Je suis assez fière d'il est super nickel rangé. Je dois quand même, je dois donner un bon exemple, n'est-ce pas? Mais j'ai rien fait exceptionnel. Il est comme ça. Ok? Alors, si vous avez pensé que cette vidéo, il vous avait donné quelque chose d'important et vous pensez qu'une copine à vous va être intéressée par cela, par tout ce que je dis, il faut pas hésiter de partager cette vidéo. Le plus qu'on sera sur cette épreuve, mieux c'est et pourquoi pas. Alors comme ça, pour terminer cette vidéo avec quelque chose d'un petit peu plus sympathique, je vais vous montrer qu'est-ce que je porte aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi, où j'ai acheté ça et qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas. Hein? Ok, alors je prends le selfie à la main, hop, 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 et j'espère que vous voyez quelque chose. J'espère bien que vous voyez quelque chose, sinon je vais tourner. Je pense que si je vais tourner, ce sera mieux. Et je pourrais peut-être vous montrer en travers les... Oh non, ça ne marche pas aujourd'hui. Oui, ça va marcher quand même.
Ok, les filles, j'espère que vous voyez quelque chose. Ouais, je vais le tourner comme ça et je vais éloigner le plus que possible. Non, ça marche pas. On va aller comme ça et je vais essayer de faire un truc pareil. Ok. Alors, voilà, je ne sais pas si vous voyez, je porte le microphone. Je porte une t-shirt qui est assez trouée, comme ça. Vous voyez le trou ici. Et là, des strass ici. Et parce que le t-shirt est là des strass, et le collier que j'ai décidé à porter, il est très très gentil, parce que j'aime pas qu'il y a trop d'informations, que les gens qui regardent de l'extérieur, ils ont trop d'informations. Donc si j'ai un détail qui brille, je préfère que mon collier il va être très gentil comme ça. Moi, j'aime beaucoup aussi ce qui se passe ici au niveau des manches, ok? Et je vais vous montrer, j'espère que ça va aller. Oui, que j'ai créé un nœud derrière, ok? Pourquoi j'ai créé cette nœud? J'ai créé cette nœud pour pouvoir souligner la taille et créer quelques plis ici qui cachent le ventre, hein? Maintenant, la jupe que je porte, c'est en cuir. Je l'ai achetée chez Decouplers. Ok, j'espère que vous voyez. Oui, c'est Decouplers et je l'ai achetée et en solde. En solde, mais cher. Mais j'ai pas hésité comme c'est des cuirs, j'ai pas hésité de mettre le prix. Et comme je vous avais dit, moi, j'adore des pièces que je peux les porter 4 saisons. Je les portais l'été, je les porte maintenant l'automne, et je vais les porter l'hiver et les printemps sans problème. Maintenant, je vais essayer de vous montrer mes bottes que je les adore. Et voilà. Vous voyez les petits détails argentés? Ok, ces bottes-là, je l'ai acheté sur l'internet il y a quelques jours. Et c'est les marques, c'est Golden Goods. Golden Goods. Et j'ai payé un prix complet. Encore une fois, c'est ok, c'était ok pour moi de payer une prix complète parce que c'est encore une fois un article que je vais l'utiliser 4 saisons. Et pour moi, cette bottine beige, il me manquait énormément parce que dans mon vision pour ma garde-robe capsule, j'ai besoin d'avoir 2 bottines, une noire et une beige, une brun beige et une noire. Et comme ça, je peux varier et ça sera plus facile pour moi, pour exemple, de porter cette bottine avec une autre robe d'été que j'ai achetée. Et j'ai plein de robes comme ça que je pourrais les porter l'automne avec des bottines et l'été avec des sandales. Bien sûr qu'il faut aussi rajouter une veste. Ça pourrait être une veste en jeans pour la robe. Mais je vais vous montrer aussi, comme je sors ce soir, je suis déjà habillée. Et avant que je vous montre les sacs et les jaquettes que j'ai choisis pour ce soir, j'ai dit que le look, il est super sombre. N'est-ce pas? Ça, c'est la raison que j'ai mis une rouge à lèvres rouge, c'est Nars. Et pour justement égayer un petit peu les côtés gris-noir. Et ça, c'est la raison aussi que j'ai choisi des bottines beige et pas noir, parce qu'on a les tendances de faire noir-noir. Non, il faut un petit peu faire différemment pour égayer cet aspect sombre. Maintenant, le sac que j'ai choisi pour ce soir, c'est Zadig et Voltaire. C'est ça que je vais les porter avec grand plaisir. Je les adore, je les adore, je les adore. Oui. Et puis, mon jaquette de ce soir, c'est aussi des couples, aussi en solde. J'espère que vous pouvez voir quelque chose. Et ça va rendre à cette look et le côté chic
Ok? Et moi, j'aime beaucoup mélanger des styles ensemble. Donc, rock and roll, chic et casual, tous ensemble. Et je trouve que ça, tous ces aspects ensemble, tous ces aspects ensemble, ça me va très bien et c'est vraiment moi. Et, et c'est ce que je veux pour vous, pour plus tard, que vous allez pouvoir un petit peu jouer avec des styles différents. Voilà, les filles. Ah, dernière chose. Si vous pensez que j'ai des pieds nus, j'ai pas de pieds nus, ça a l'air que j'ai des pieds nus, mais je porte des collants. Et ces collants, toutes mes clientes, ils les veulent parce que ça donne vraiment un look pieds nus. Et c'est des collants de dîmes. Il me semble que ça s'appelle Cher. Et c'est très fine, c'est 15 deniers, pas plus. Et ça donne vraiment cet aspect des pieds nus. Mais ça nous chauffe un tout petit peu quand il fait un peu frais. Ok? Alors voilà mon look d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que je vous avais préparé pour aujourd'hui. Et avec cette bonne énergie, je vais vous dire, les filles, n'oubliez pas de faire quelque chose de bien pour vous-même et puis pour votre entourage. Et see you pour la prochaine vidéo dimanche ou quand vous pouvez venir. Et je vous aime. Bye bye.